Quand on parle de la Première Guerre mondiale, on pense souvent aux poilus, aux tranchées, à l'artillerie lourde. On pense moins aux femmes. Elles ont pourtant joué un rôle déterminant en remplaçant les hommes partis au front dans les usines, les fermes, les commerces ou encore les hôpitaux. Comme en 14, c'est une pièce de théâtre qui leur rend justement hommage. Écrite par Dany Laurent, elle raconte le quotidien de 4 femmes venues en renfort au chevet des patients blessés dans un hôpital de Fortune. Vous voyez ce reportage Clémence Sebreau, Benoît Lordelot, Thierry Oden qui ont assisté à une représentation. Les ventes sont prêtes. Une arrière-salle d'hôpital, des infirmières qui s'activent et 7 vieilles dames venues les aider. La Première Guerre mondiale n'est pas qu'une histoire d'hommes. Sur le front, 100 000 soignantes viennent au secours des blessés et cette pièce leur rend hommage. C'est une crise de délirium et puis c'est tout. Si picolez, moi aussi. Qui le tient? Monsieur Gendron est le grand monsieur qui a la pleurésie. Il est en bonne main. Qu'est-ce que vous allez lui faire? De la morphine, ma petite fille. De la morphine. Il serait temps d'apprendre le métier. La plupart sont des infirmières bénévoles. Elles apprennent ce métier sur le tas auprès des gueules cassées. Elles s'improvisent aussi confidentes pour apaiser le tourment de ces hommes. Alors, ces soldats revenus du front leur ont donné un surnom, les anges blancs. Pour eux, c'était des anges. C'est les premières femmes qu'ils voyaient. Leurs femmes, pour ceux qui en avaient en tout cas, ou leurs fiancées, elles étaient loin, ils ne les voyaient pas. Ils étaient avec ces femmes-là. Et elles représentaient pour eux, pas seulement des infirmières, mais la femme. Il est arrivé dans un état d'énervement à faire rougir une jeune fille. Il me prend pour sa fiancée. Il veut tout le temps que je me couche dans le lit à côté de lui, j'ai pas que ça à faire, va me coucher dans le lit des malades. Alors je lui fais un grand coup de tampon sous le nez, ça le calme. Et ces infirmières sont bien seules pour soulager ces 123 blessés. Tous les hommes, y compris les médecins, sont envoyés sur le front. Sauf un ici, le docteur Muller, proche de la retraite. Dans les mains d'un vieillard, une hémorragie est si vite arrivée. On va voir Muller. La semaine dernière, il a opéré 3 bras et 2 jambes. Et très peu de cas, 1 mort sur 5, c'est raisonnable? On parle justement dans la pièce de ce soldat ou cet officier qui on va couper la jambe, mais où ce docteur-là, le docteur Muller, qui est un docteur reconnu, mais qui est vieux, qui est très vieux, qui n'a peut-être plus la main pour le faire, et qui n'a pas le temps non plus de s'occuper de tout le monde. Donc pourquoi on va couper la jambe? Parce qu'on aurait peut-être pu la sauver, cette jambe. Cette jambe aurait pu être sauvée si elle ne s'était pas gangrénée. Voilà. Mais le temps a passé, et du coup, cette jambe s'est gangrénée, du coup, on va la couper, et ainsi de suite. Mademoiselle Marguerite! C'est le 12, il saigne. Il saigne. Ah bah ça, voilà une nouveauté, le 12, il saigne. Vous voulez un coup de main? Oh non! C'est ma 250e hémorragie depuis le début de la guerre. J'en ferai encore bien une toute seule. Elles sont chirurgiens malgré elles, médecins malgré elles, même si elles n'en ont pas si elles n'ont pas fait les études pour, elles y vont quoi. C'est énorme la fonction des femmes à cette époque. C'est ça les héros, c'est ceux qui ne savent pas. Ils savent même pas. C'est ceux qui font des choses absolument incroyables et qui les dépassent en ne sachant pas, en l'ignorant. J'ai cru que je m'étais trompée dans les doses de chloroforme. Pendant quelques minutes, son visage était si pâle comme la mort. Vous connaissez pas les doses? Mais si, bien sûr, mais j'étais troublée. Mon cœur s'est arrêté de battre pendant au moins 1 minute. Nos infirmières d'aujourd'hui ressemblent un peu à ce qu'elles peuvent, ce que nous essayons d'interpréter, c'est-à-dire que s'il n'y a pas le don de soi total, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Moi, je connaissais la mère de mon arrière-grand-mère était dedans, donc je connaissais l'histoire, je l'ai entendue plusieurs fois et tout. Donc ouais, ça m'a touché de revoir cette facette et tout. Moi, j'ai bien aimé pour ça. Je me suis régalé. C'est très émouvant. Ça fait du bien parce que c'est précisément le genre de choses dont on a besoin aujourd'hui, ces images de femmes fortes. Mais certaines de ces femmes de l'ombre ont péri sous les bombes. 350 infirmières ont perdu la vie pendant cette guerre. Voilà, cette pièce se joue jusqu'au 26 juin au Théâtre La Bruyère à Paris, peut-être en tournée après, on ne sait pas, mais en tout cas déjà à Paris.